Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors là, c'est la vidéo, le premier jour du Ramadan en 2020 commence par un grand miracle. Alors, pour comprendre le grand miracle, ça va être une partie philosophique. Ça veut dire qu'il va falloir que je vous montre des trucs. Donc, ce qui est bien écrit, c'est que le 23 mai, voilà, susceptible d'être modifié, c'est écrit. Donc si c'est susceptible d'être modifié, vous voyez que ça a été modifié, que ça commence le 24 avril. Vous voyez, c'est écrit début ce vendredi. Donc le vendredi, on est le 24 avril. Vous voyez, il y a 2 vidéos qui le montrent, c'est vraiment que ça commence le 24 avril. Mais ce que je veux vous faire voir, c'est la partie philosophique avant qu'on commence les mathématiques, que je vais vous faire voir incroyable. Mais la partie philosophique que je dois vous expliquer là maintenant. Donc vous voyez, la mosquée, elle est fermée et rassemblement interdit. Donc je voudrais vous parler d'un truc incroyable parce que, comme je vous ai dit que je suis né de tous les signes, je dis aux gens que je suis le père de Jésus. Donc, ma mère est née en Tunisie. Et moi, je suis allé en Tunisie en 2011 sans savoir que c'était la date du Ramadan. C'est le plus grand des hasards. Et en plus, j'ai choisi tout seul dans un magazine quelles seraient mes vacances sans même penser que c'était la date d'anniversaire de ma mère. J'ai même pas pensé à ça quand j'ai regardé le magazine. J'ai choisi... et j'étais le premier jour du Ramadan en 2011. Alors je vais vous faire voir quelque chose qui est incroyable. C'est pour ça que j'ai appelé ma vidéo ça commence par un miracle. Le premier jour du Ramadan. Parce que c'est quoi le miracle? C'est la vidéo que j'ai fait un jour avant. Parce que quand j'ai fait la vidéo un jour avant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait toutes les découvertes du chiffre 2011, mais absolument toutes. Ça veut dire qu'on peut les retourner dans tous les sens. J'ai tout découvert sur le chiffre 2011 un jour avant le Ramadan. Et moi, je savais même pas que c'était le Ramadan hier. C'est aujourd'hui. C'est un ami qui me l'a dit. J'ai reçu un commentaire. Un pote m'a dit, c'est le Ramadan. Et moi, je viens de lui raconter cette histoire et maintenant, je vous la raconte à vous. Donc, je vous rappelle que c'était un ami qui est venu aujourd'hui vers moi et qui m'a dit que c'est le premier jour du Ramadan. Et j'en étais même pas au courant. Je savais même pas que c'était le premier jour du Ramadan. J'étais tellement dans mes histoires, donc et du coup j'ai pensé à mon avant-dernière vidéo et je me suis dit mais j'ai fait tout le chemin possible du chiffre 2011 et j'ai pensé à ma mère et j'ai pensé que j'étais le premier jour du Ramadan en 2011, le premier jour du Ramadan. Je suis arrivé même à l'heure du repas et on a fait une queue de ouf, genre ça durait un temps fou, genre 1 heure et demie de queue parce que ça commençait pendant, je sais pas, le repas, c'est ce qu'on m'a expliqué, mais c'était vraiment le premier jour, comme le premier repas. C'est un truc de dingue. J'essaye de vous l'expliquer, mais comme dans cette vidéo, je vous parle que du 2011, et que j'étais le premier jour du Ramadan en 2011, un jour avant le Ramadan, parce que regardez que ma vidéo, je l'ai publiée le 23 avril 2020. Et ceci, ça va nous faire penser à quoi? Là, j'ai tout de suite une idée, je vais vous expliquer. Rappelez-vous, il y a eu les attentats à New York, le 11 septembre. Donc, entre le 11 septembre et 2004, il n'y a eu aucun attentat. Mais c'est un truc de dingue, hein. Parce que c'était, en fait, entre 2004, il y a eu comme un accalmie, parce qu'il y a eu la guerre en Afghanistan. Donc, du coup, il y a eu moins d'attentats jusqu'en 2004. Et en 2004, il y a eu un attentat à Madrid, en Espagne, le 11 mars en 2004. Mais 2004, c'est les gens qui ont placé la bombe, ils ne savaient pas qu'il y avait un tsunami en 2004, le 25 avril, 25 décembre, pardon. Le 25 décembre 2004, il y a eu un tsunami. Mais la date du 11 mars, c'est la date du tsunami au Japon. Et c'est pour ça que ça nous ramène toujours au chiffre 2011. Comment il a su en 2004, le terroriste, qu'il allait y avoir un séisme en 2004 et un tsunami en 2011. Il place la bombe le 11 mars, c'est la date du tsunami au Japon en 2004. Réfléchis. Donc, je continue le côté spirituel que j'ai fait au début de la vidéo pour vraiment vous amener à l'idée. C'est que le terroriste, s'il a placé la bombe comme ça en 2004,
et que moi, juste avant la date du ramadan, je savais pas qu'il y avait le ramadan, mais moi j'ai fait mes trucs. Je savais pas qu'il y avait le ramadan. Et moi je fais mes trucs. Ben, c'est comme le terroriste, hein. Il place sa bombe, il fait ses trucs. Et ceci nous montre le mot invisible, parce qu'on peut pas voir ça. Si on est des terriens, on voit que ce qu'on voit, et on comprend que ce qu'on comprend, mais il y a une partie qu'on comprend pas. C'est le monde invisible. Donc voilà, j'ai fait la partie spirituelle, qui est aussi difficile à faire, mais j'aime bien partir dans les chiffres, parce qu'avec les chiffres, c'est droit au but. On va droit au but. Mais l'un ne va pas sans l'autre, bien évidemment, parce que sinon il n'y a que des chiffres, ça fait une overdose aussi. Alors, avant qu'on commence, le point important est de tout de suite vous dire euh, à quel moment j'ai trouvé cette idée. Parce que vous voyez l'idée comme ça, mais vous ne dites pas que cette idée, je l'avais déjà découverte il y a longtemps. Simplement, je l'ai additionnée à cette idée. Puisque c'est aujourd'hui que j'ai découvert ça, et dès que j'ai vu ça, j'ai compris que c'était ça. Parce que le séisme en Chine et le coronavirus, vous voyez, la Chine égale 39, c'est aussi dans le mot Dieu. Et vous voyez que le mot coronavirus, c'est 155, et vous voyez que dans le mot Bouddha, c'est 55 aussi. Alors c'est une histoire avec la corne, tout ça, mais on va pas la faire comme ça, on va le faire dans cette idée-là. Vous allez voir, parce que des fois, je suis l'interprète, donc je suis obligé de faire une sélection. Je choisis ça. Donc vous voyez que à partir de là jusque là, ça permet d'avoir un ensemble d'idées sur le coronavirus. Mais on va surtout parler, et le plus important, c'est la grande bousculade qui a tué 2000 personnes. En 2015. Parce que la date d'anniversaire d'Adolf Hitler forme le 2039. En 2015. Donc, pour ça, je l'ai mis ici. Vous voyez? Et donc, en fait, ce qui est très important, c'est comme la date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 2015 forme le 2039. Donc, c'est une histoire avec le 63 qu'on peut voir partout, là, ici, mais c'est très important parce que vous voyez que la date d'anniversaire en 2010, ça forme Allah. Et ma date d'anniversaire, en 2015, forme Allah. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la grande bousculade à la Mecque? Eh bien, je dis, les gens ils sont morts devant la stèle de Satan. Et ça s'appelle la lapidation. Et c'est un truc incroyable parce que ils sont morts sur le mot enfer. Je sais pas si tu vois le truc. Donc tu vois le mot enfer et tu vois que les gens sont morts devant la stèle de Satan et ils sont obligés de passer devant. Cette histoire m'a profondément marqué et maintenant je m'en souviens. Et c'est pour ça que quand j'ai vu le 2048 ici, sur la date du début du ramadan, j'ai tout de suite pensé à la grande bousculade à la Mecque. J'ai tout de suite pensé à ça. Mais j'ai aussi eu cette idée-là après. Mais j'ai tout de suite pensé à ça. Et donc vous voyez quand même que c'était ça. Donc ici c'est un accident, la grande bousculade. Donc la grande bousculade est un accident. Donc je voulais faire le rapprochement avec cette idée que les attentats à New York de 2001 et qu'il n'y a eu aucun événement entre 2001 et 2004. Et là, un terroriste place une bombe sur la date du tsunami de 2011 au Japon, le 11 mars, et il y a eu en 2004 le tsunami en Indonésie. Et ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et moi, je pense qu'il y a une réalité pareille par rapport à ce que j'ai fait hier. Moi, je vous ai montré toutes les coïncidences du 2011 dans mon avant-dernière vidéo. Un truc de dingue. Un jour avant le ramadan. Comment je pouvais savoir qu'il y avait le ramadan? Je pouvais pas. C'est ça la logique. Essayez de voir les choses à travers les choses. C'est ça aussi la spiritualité. Donc, si on veut essayer de comprendre que ce serait comme un monde où rien n'arrive par hasard, parce que forcément, les explications que je vous expliquais, c'est pour comprendre que notre monde n'arrive pas par hasard. Rien n'arrive par hasard. Il y a une logique à toute logique. Et vous voyez que le 63
est très révélateur parce que regardez ma date d'anniversaire en 1944 parce que Adolf Hitler a 55 ans et que l'âge d'Hitler 55 est dans le mot Satan, ça forme le 63. Et le 63 c'est la libération de Paris. Vous comprenez? Et le mot, alors ça, le mot paradis, on l'a déjà vu beaucoup. Faut comprendre l'ange déchu, mais on va pas faire une explication là-dessus. Mais regardez bien le 7 là, ici. En 1930, moins Dieu, forme le mot paradis qui est dans la date anniversaire d'Hitler en 1944. Et vous expliquez comme l'âge d'Hitler c'est 55 ans, c'est l'ange déchu. Parce que si ça forme le paradis alors qu'Hitler a 55 ans en 1944, c'est l'ange déchu. Parce qu'il a 55 ans et c'est dans le mot Satan. Et moi, je suis la libération, puisque moi, ma date de naissance, c'est en 1939. Regardez bien. Dieu forme en 1939 le 1958. Bien, le 1958, c'est la libération de toutes les libérations. Fin de la guerre en Europe. Le 8 mai 1945. Parce qu'en 1939, Hitler forme le 63. Le 63, vous le voyez? Ici. Sur le chiffre 39, qui est dans le mot Dieu, un mot sacré dans le ciel. Mais il est tellement sacré que ici c'est le Père, le 44. Et ça forme le 63. Le Père, il est libérateur. Puisque le 8 mai 1945, c'est 1954, et que 1975, c'est ma date de naissance, et fin de la guerre en Europe, du Vietnam. Puisque ma date de naissance 1975, c'est quand même fin de guerre du Vietnam. Mais il est lié à la date de naissance d'Hitler, c'est évident. Donc voilà, j'ai fait une vidéo par rapport à beaucoup de mes vidéos qui étaient plus aussi spirituelles par rapport à d'habitude, avec les chiffres et tout. Mais ça m'a éveillé la conscience quand j'ai vu ça comme un miracle. Parce que c'est un ami que je connais. Donc en fait, je vais le voir, je le vois. Et il m'écrit un message, il me dit c'est le début du Ramadan. Et j'avais complètement oublié ça. Je savais même pas, j'étais ailleurs moi, dans mes trucs. Et d'un coup, j'ai vu ça comme un... Et j'ai pris conscience que la vidéo que j'ai fait juste avant avait un sens avec l'année 2011, le premier jour du Ramadan. Je me suis dit, là, j'allais tout faire. Mais j'allais aussi montrer le monde invisible parce qu'il y a plein de choses que les gens comprennent pas. Mais quand je dis aux gens que rien n'arrive par hasard, je pense qu'il y a un truc mais qu'on peut pas voir, mais qui existe, mais qu'on peut pas le voir. Mais que des fois on le ressent, on le perçoit, on essaye de l'interpréter, mais on sait pas ce que c'est. Mais je crois que ça viendrait de là, mais on peut pas parce que comme en fait, comme l'univers est infini, 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 tellement infini qu'on peut pas percevoir peut-être le number one. On perçoit, oui, le number one comme dans un jeu de foot. Bien évidemment, tout le monde peut comprendre ça, mais le number one invisible, c'est un truc de dingue. Enfin, voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.